Bonjour. Il était une fois un pays d'Afrique de l'Ouest appelé Mauritanie. Dans ce pays majoritairement désertique, les habitants vivent essentiellement de l'élevage de bovins. D'ailleurs, il a été estimé que 60% de la population active vivent directement de ce secteur. Or, récemment, ce secteur court un grave danger dû à une plante toxique et qui malheureusement pousse dans des régions où on a une forte densité de bétail. Cette plante est un véritable poison pour les vaches. En cas de consommation, elle meurt en quelques jours. L'objectif de ma thèse est de savoir quel est le ou les composés chimiques responsables de la toxicité de cette plante et de voir par la suite dans quelle mesure peuvent-ils être valorisés. Quand j'ai commencé à étudier cette plante, je n'avais comme information que son nom local qui est Izid. Mais malheureusement, je n'ai rien trouvé comme données sur la plante en recherchant par ce nom. Du coup, j'ai demandé l'aide d'un botaniste mauritanien qui m'a trouvé le nom scientifique. Mais je ne vous cache pas que je n'étais pas très convaincu. Tout simplement parce que chez nous en Mauritanie, nous avons 3 dialectes et le nom de la même plante change en fonction de la région. Du coup, j'ai continué ma recherche bibliographique et finalement, j'ai trouvé un livre rédigé par un scientifique français. Et bien, dans ce livre, j'ai trouvé le nom scientifique de ma plante qui est Cyan Fegosia digitata. En creusant dans la bibliographie, j'ai compris pas mal de choses sur cette plante très peu étudiée. Tout d'abord, j'ai compris que ma plante fait partie de la famille Malvacées et que les membres de cette famille produisent un composé chimique appelé gossypol. Si on peut le préférer de cette famille, il est beau gosse, riche. Un seul gramme de ce composé coûte 1 600 €. Mais ce qui m'a vraiment passionné, c'est que ce même composé qui tue les bétails est un composé anticancéreux. Reste à savoir maintenant ce qu'il y a du gossypol dans notre plante, sachant qu'elle fait partie de cette fameuse famille. Pour répondre à cette question, j'ai fait quelques tests chimiques qui m'ont permis d'identifier le gossypol comme produit majeur. Mais le problème, c'est que ce composé est très fragile. Elle ne supporte pas la lumière et elle se décompose en contact avec l'air. Pour le protéger, on a développé un concept qui permet de le préserver pendant et après son extraction de la plante. Ce concept consiste à mélanger une molécule chimique appelée amine avec un liquide dont le rôle est de pousser le gossypol à sortir de la plante. L'amine va attendre tranquillement dans ces liquides, à bras ouverts, que le gossypol sorte de la plante pour lui faire un gros câlin. Ce câlin va transformer les 2 molécules en une autre molécule qui résiste à la lumière et à l'air. Ce fameux câlin nous a permis d'extraire, de modifier et de conserver le gossypol en une seule étape et en quelques heures seulement, contrairement à la méthode classique d'extraction du gossypol qui se fait sur plusieurs jours. Via ce concept, nous avons fabriqué des composés possédant de propriétés anticancéreuses meilleures que celles du gossypol. Moralité de l'histoire, on a pu transformer un poison en médicament. Ainsi, on va pouvoir réduire l'effet néfaste de cette plante sur le bétail. Comme quoi, il faut croire à l'incroyable efficacité d'un câlin. Merci.